Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Apple a un si grand succès. Pour savoir cela, déjà il faut s'intéresser à l'histoire d'Apple et surtout à son créateur, monsieur Steve Jobs. Steve Jobs avait pour ambition de démocratiser l'informatique, puisqu'à l'époque, l'informatique c'était juste des lignes de code, des très gros ordinateurs, et si tu n'avais pas étudié l'informatique, eh bien tu comprenais rien. Il a donc rencontré un génie de l'informatique qui s'appelait Steve Wozniak, et à eux deux, ils ont lancé la marque Apple. Steve Jobs voulait bien sûr que ses ordinateurs soient simples, ergonomiques et parlent à tout le monde, et pas forcément qu'aux fans d'informatique. Il crée donc à eux deux la société Apple en 1983 en fabriquant des ordinateurs dans leur garage. Quelque temps après, en 1985, du fait que Steve Jobs était trop caractériel et qu'il piquait des crises de nerfs à tout va quand quelque chose n'allait pas, Steve Jobs se fait licencier de la boîte qu'il avait créée. Juste après, Apple commence à augmenter ses prix, à faire n'importe quoi et Apple sombre petit à petit et se fait oublier. Steve Jobs, triste, parcourt lui tout seul son petit chemin en passant par Pixar, mais aussi en recréant une boîte d'informatique qu'il appellera Next. En 1997, le conseil d'Apple rappelle Steve Jobs pour lui demander de venir en secours à la boîte qu'il avait créée. Steve Jobs refuse, mais vient en tant que consultant. À partir de là, il voit le chef designer de l'époque, ils deviennent très amis et du coup Steve revient dans la boîte. À partir de là, Steve Jobs refait monter la boîte en termes de notoriété en créant les iMac, les MacBook Pro, les MacBook, les iPods et les iPhones. Avec la notoriété de la marque, Apple décide une nouvelle tarification de prix pour se rapprocher d'une marque de luxe. Et ça, c'était donc pour la petite partie histoire de la boîte, vraiment très raccourci. Mais du coup, pourquoi Apple a un si grand succès? Eh bien, tout simplement parce que Apple, c'est un univers cohérent. Apple conçoit de A à Z le matériel, le système d'exploitation, l'interface, les emballages. Bref, ils conçoivent tout de A à Z dans les mêmes équipes. Apple, c'est aussi le design des produits, puisque chaque produit que vous avez chez vous ou dans vos mains, eh bien vous devez en être fier. Aujourd'hui, on le voit, toutes les marques essayent de copier Apple et de se rapprocher de leur design. Mais la force d'Apple aujourd'hui, c'est aussi le fait d'avoir fait rentrer le nom de leurs produits dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un Mac, un iPhone ou un iPad. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que l'on parle d'ordinateur, de téléphone ou de tablette. Mais pouvons-nous en dire autant de la concurrence? Chez certaines marques, les produits ont des noms invraisemblables et bien sûr, on ne sait pas quoi acheter ni comment s'y retrouver. Apple, c'est aussi une marque qui arrive à fidéliser ses clients. Du fait que quand tu as un produit Apple qui est sous garantie, on te le répare sans problème, sans te demander de facture ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu as un produit Apple dans les mains. Et si c'est pas réparable, on t'en donne un neuf. De plus, le service après-vente, j'en ai déjà fait une vidéo, est gratuit et très réactif. Et ils répondent à toutes vos questions, même les plus basiques, sans aucun problème. Une étude a d'ailleurs été démontrée comme quoi Apple ne gagne aucun centime sur son service après-vente, ce qu'on peut comprendre, puisqu'il gonfle comme ça les prix des appareils. On peut aussi parler du fait que quand tu achètes un iPhone par exemple, après tu as forcément envie d'avoir des écouteurs sans fil qui vont avec, c'est-à-dire les AirPods. Si tu décides de te lancer sur YouTube et de faire du montage vidéo, tu risques forcément de prendre un Mac. Et éventuellement, si tu as besoin d'aller en cours ou de te déplacer et d'être plus mobile, tu prendras forcément un iPad. En plus, tout ton contenu, que ce soit les contacts, les notes, les rappels, etc., tu les retrouves sur tous tes appareils, que ce soit Mac, iPad, iPhone. Du moment qu'ils ont le même compte iCloud, tout est synchronisé dans le cloud et résultat, tu retrouves tout partout sur tous tes appareils. Et ça, c'est vraiment le top. Même si Google aujourd'hui sait très bien faire ça aussi, qui peut me dire qu'il se sert des fonctions de synchronisation avec un compte Google? Apple est bien évidemment une marque adorée de beaucoup, mais elle est aussi fortement controversée car ses détracteurs reprochent un système trop fermé et de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut avec leurs appareils. Par exemple, impossible de changer une batterie d'un iPhone soi-même et de mettre n'importe quel film ou série piratée facilement dans un iPhone ou un iPad par exemple.
Mais il faut aussi comprendre que c'est la politique de la boîte. C'est une décision qui fait partie de leur gène, car ils estiment que par exemple, si tu pourrais changer ta batterie toi-même dans ton iPhone, tu pourrais mettre par exemple une fausse batterie, pas du tout homologuée, qui vient de Chine et ça pourrait faire exploser ton téléphone. Résultat, tu aurais une mauvaise expérience utilisateur et tu voudrais plus acheter d'iPhone ni d'appareil Apple. Et ça pourrait donc nuire à la marque. Comme je l'ai dit plus haut, la philosophie d'Apple, c'est d'avoir quelque chose de simple, de cohérent et qui parle à tout le monde, avec le moins de bugs possible et une sécurité au maximum pour tous ses utilisateurs. Je vous entends déjà dire dans les commentaires que j'encense Apple, mais croyez-moi, Apple n'est pas forcément qu'une boîte qui fait que du bien. Et il y a aussi un côté sombre d'Apple, même si pour moi il est minime, mais ce n'est que mon avis personnel, puisqu'en effet, ça arrive qu'Apple ait des bugs dans ses logiciels ou même et des problèmes sur le matériel et le reconnaît pas forcément tout de suite. Et quand on sait qu'Apple a des réserves de milliards de cash, c'est sûr que ça peut faire grincer des dents. Vous l'aurez compris, pour beaucoup, Steve Jobs et Apple ont donc démocratisé l'informatique et rendu accessible pour tout le monde. Et ce fut des pionniers, car aujourd'hui on peut se demander si on connaîtrait les téléphones qu'on a dans nos mains s'il n'y avait pas eu Apple. Et c'est en cela que beaucoup de gens aiment Apple. Parce qu'Apple a tout créé, entre guillemets. Non, attendez, je m'explique. Il n'a pas tout créé, il a tout recréé et tout rendu ergonomique et simple d'utilisation. On peut se poser la question si Microsoft aurait créé Windows si Apple n'était pas passé par là, ou si Google aurait créé Android si Apple n'était pas passé par là aussi. Et regardez, avant les iPads, personne n'avait de tablette. Tout le monde avait soit un ordinateur portable, ou soit des mini ordinateurs portables, je sais plus comment on appelait ça d'ailleurs. Et avant l'iPhone, les systèmes d'exploitation sur téléphone portable, eh bien c'était du grand n'importe quoi. Chacun avait le sien. Windows avait une interface au stylet qui n'était pas du tout ergonomique. Et quand Steve Jobs et Apple ont créé l'iPhone avec l'interface au doigt qu'on connaît aujourd'hui, eh bien ça a révolutionné tout le marché des téléphones et aujourd'hui tout le monde a quasiment la même interface, que ce soit sur iOS ou Android. Et de ce fait aussi, si Apple n'avait pas sorti l'iPad, qui a beaucoup été décrié à sa sortie en disant que c'était un gros iPhone, eh bien personne n'aurait de tablette aujourd'hui puisque personne n'avait créé de tablette avant Apple. Ou du moins avec cette ergonomie. Bref voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur pourquoi Apple a un si grand succès. Moi en tout cas j'ai été très ravi de faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, eh bien n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas aussi à me les marquer. Et attention, si c'est des commentaires pas sympas, eh bien j'y répondrai pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, ciao. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.